Aujourd'hui, on est au col de Meace, donc au niveau de l'Arzamendi, et on se situe au sein du site Natura 2000, donc du massif de l'Arzamendi et du Mont d'Arin. C'est un site Natura 2000 qui fait un peu moins de 6000 hectares et qui est à cheval sur les communes d'Itsasu, d'Espelette, d'Ainoa, Souraï, d'Eluosoa et Bidaraï que j'oublie. Natura 2000 met à disposition de ceux qui l'animent 3 outils. Le premier, qui est le plus connu, en fait, c'est les mesures agro-environnementales. Les mesures agro-environnementales, en fait, ce sont des contrats qu'on peut passer sur des terres agricoles avec des paysans. Donc c'est des contrats sur 5 ans, sur des parcelles données, où l'objectif est de respecter un cahier des charges en l'échange de subventions liées à la politique agricole commune. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les contrats Natura 2000. Donc là, c'est sur toutes les parcelles qui ne sont pas à vocation agricole. Donc ça peut être des parcelles forestières ou des parcelles ni agricoles ni forestières. On retrouve de la plantation, de la mise en défense, ce genre de choses. Et le troisième et dernier outil, c'est la charte Natura 2000. À l'heure actuelle, sur le site du massif de l'Arzamendi et du Mont d'Arin, on n'a pas encore de charte Natura 2000, mais c'est en cours de travail. Et l'idée, c'est qu'en 2021, il y ait une charte sur le site. Donc une charte, c'est comme un cahier de bonnes pratiques que les acteurs du territoire s'engagent à signer ou non et qui a vocation à respecter donc les habitats et les espèces du site. Les principaux habitats qu'on croise et qui sont les enjeux prioritaires du site sont en gros les landes et les prairies, là où les animaux pacagent l'été, été comme hiver sur ce massif. Donc on retrouve notamment les landes à bruyère, les pelouses acides, c'est essentiellement les 2 principaux habitats de milieux pastoraux qu'on retrouve ici. Il y a également les habitats forestiers, les habitats rocheux, il y a quelques petits endroits sur le site, alors ça ne représente pas beaucoup de surface, mais qui sont très importants d'un point de vue écologique. Et le dernier habitat qu'on retrouve, c'est les tourbières. Et sur les espèces, il y a plusieurs espèces emblématiques sur le site. Donc les premières, en fait, ce sont 2 espèces qu'on retrouve dans le ravin du Laxia, qui sont des plantes qu'on retrouve dans des milieux très humides, très suintants. Donc c'est la soldanelle velue et le trichomanes remarquable. Et sur la faune, on retrouve des insectes qu'on dit saproxyliques. Donc en fait, c'est des insectes qui se nourrissent de bois mort. Et parmi ces insectes, on retrouve essentiellement la rosalie des Alpes et le scarabée pique-prune, voilà, qui se retrouvent dans les hêtraies du Mont d'Arin, dans les vieilles forêts du site. On va dire que ces espèces, en fait, elles sont dites d'intérêt communautaire. C'est le vocabulaire Natura 2000, mais en fait, ça veut dire qu'au niveau européen, c'est des espèces qui sont reconnues et rares et pour lesquelles il faut mettre en place des mesures de protection parce qu'elles ont tendance à disparaître. J'ai oublié de parler aussi des chauves-souris, ou qu'on appelle aussi chiroptères. Il y a d'autres animaux. En fait, une particularité du massif ici, c'est la bétissou. Elle a été enfin reconnue comme une espèce sauvage. C'est une vache en fait qui pacage essentiellement le Mont d'Arin et Biscarloucet. Et aujourd'hui, le troupeau sauvage est estimé à peu près à un peu plus de 80 têtes. Ces animaux, malgré qu'ils soient sauvages, sont quand même suivi au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie qui se transfère vers les animaux domestiques. Donc en fait, annuellement, il y a 5 ou 6 animaux qui sont endormis, mis en parc et sur lesquels on fait tous les tests nécessaires d'un point de vue sanitaire pour s'assurer que le troupeau est sain. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a peu de troupeaux sur ce massif en brebis. On doit être 7, 8 ou 9 troupeaux. Concrètement, moi, dans ces 10 dernières années, je n'ai pas vu grande évolution, mais quand on écoute un petit peu les paroles de mon grand-père ou même de mon arrière-grand-père qui transhumait déjà ici à l'époque, on voit une diminution flagrante du nombre de troupeaux, puisqu'avant, il y en avait peut-être 30 ou 40, tout le monde les envoyait ici. Par contre, les troupeaux ont un petit peu grandi. Et après, c'est vrai que les montagnes se salissent quand même relativement. Après, une autre problématique qu'on a, c'est que vu que les montagnes sont sales, il y a de la fougère, et qui dit fougère dit des tiques. Quoi c'est dû exactement, je ne sais pas trop. Mais sur le troupeau, c'est vrai que ça peut créer quelques problèmes. On voit Guillaume depuis quelques années maintenant.
Bon, on essaie d'écouter, de voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, avec le recul et l'expérience qu'il a en voyant d'autres montagnes, d'autres éleveurs. Voilà, que ce soit à la fois sur la faune, la flore, un peu tout ça, on essaie quand même de faire le plus attention possible, quoi. Derrière moi, on voit en fait la crête de Biscarloucet, qui est au sud du Mont d'Arin, à cheval sur les communes d'Itsassou, d'Espelette et d'Ainois, où a été engagé sur un certain nombre d'hectares, en fait, un broyage sur 5 ans. Donc l'objectif, en fait, est de maintenir ouvert le milieu pour pouvoir permettre aux animaux d'y accéder. Aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins d'éleveurs montent, il y a de moins en moins de main-d'œuvre en montagne, donc on observe qu'il y a quand même des milieux qui se ferment, et par la fermeture des milieux, on observe un peu une diminution de la richesse. Mais ce qu'on essaie de pallier en mettant en animation tous ces outils agricoles, non agricoles sur le site Natura 2000. Donc il y a quand même un bon espoir à avoir, hein. L'animation Natura 2000, il ne faut pas l'imaginer comme une mise sous cloche de la montagne. Non, c'est plutôt une discussion avec les acteurs du territoire pour essayer de travailler ensemble sur les problématiques identifiées par Natura 2000 et aussi, comme je l'ai dit, les enjeux économiques du site qui sont une diminution du pastoralisme.